Jeudi 7 septembre 2023, Pratiquez la loyauté suprême à Christ. nous vous accueillons sur votre chaîne Aventure dans la parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, Ou bien dans le train, à la campagne, au bord de l'eau, au bord de la mer. ou encore vous êtes chez vous. Mais nous souhaitons que quel que soit là où vous êtes en ce moment, que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans la révélation de Christ, dans le livre aux Éphésiens. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à liker, à vous abonner, à laisser aussi des commentaires et bien sûr à partager le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Peut-il y avoir réellement unité au sein de la famille? La Bible apporte-t-elle des réponses face aux crises entre les classes sociales? Les réflexions de cette semaine nous aident encore à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Maître, mais esclave. dans les dernières paroles de Paul aux esclaves. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 8, il disait « Sois esclave, sois libre ». Le mot « libre » fait référence au maître des esclaves, permettant à Paul de faire une transition tout en imaginant les esclaves et leurs maîtres se tenant sur un pied d'égalité devant Christ dans le jugement. Nous lirons les textes suivants qui le disent. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, Colossiens chapitre 3, les versets 24 et 25. 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit ceci. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et Colossiens chapitre 3, les versets 24 à 26. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Supposons que vous soyez un maître chrétien écoutant la lecture d'Éphésiens dans votre église de maison. Comment pourriez-vous réagir à ce conseil donné en présence de vos esclaves? Ce conseil que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9, qui fait partie de notre verset à mémoriser et que nous répétons à nouveau. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Paul s'adresse au maître d'esclaves dans une exhortation pointue qui tourne autour du contraste frappant entre le Seigneur, en grec hoi kurioi, donc traduit par les maîtres, qui avaient l'habitude de menacer leurs esclaves, et le Seigneur, ho kurios, Christ avec qui il n'y a point d'acception de personne. Paul demande aux maîtres de faire de même à leur égard, ce qui aurait choqué un propriétaire d'esclaves du 1er siècle. Les maîtres doivent répondre à leurs esclaves par des actes de bonne volonté, régis par leur allégeance à Christ, correspondant à ce que Paul avait demandé aux esclaves de faire dans Éphésiens chapitre 6, les versets 5 à 8. Il leur dit d'arrêter de menacer leurs esclaves, une pratique courante à une époque où les maîtres administraient une grande variété de punitions, y compris les coups. On retrouve cela déjà dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 20. Il y avait aussi les abus sexuels, la vente qui suppose la séparation de leurs proches. Il y avait le travail extrême, la faim, les enchaînements, les sévices corporels et même la mort. Et l'histoire témoigne encore de tout cela.
Paul soutient ces deux commandements avec deux motivations qui appellent les maîtres d'esclaves à regarder au-delà des structures sociales du monde gréco-romain. Premièrement, les maîtres et leurs présumés esclaves sont co-esclaves d'un seul maître, comme il le dit dans Colossiens chapitre 4, le verset 1er, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Deuxième motivation, le Maître céleste juge tous impartialement. Puisque leur propre maître traite ceux qui sont considérés comme des esclaves sur un pied d'égalité avec les autres, il devrait en faire autant. Nous trouvons cela aussi dans Philémon, versets 15 et 16. Une grande partie du langage de Paul dans Éphésiens serait particulièrement réconfortante pour les esclaves chrétiens. L'adoption comme fils, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 5. La rédemption, dans Éphésiens 1, verset 7. L'héritage, dans Éphésiens 1, verset 11 et verset 14 et verset 16. Le fait d'être intronisé avec Jésus, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Le fait de devenir des concitoyens, des gens de la maison de Dieu, dans Éphésiens 2, verset 19. Et d'être des parties intégrantes du corps de Christ, Éphésiens chapitre 3, verset 6, Éphésiens 4, verset 1 à 16. Éphésiens 6, versets 5 à 9 active tout l'enseignement de la lettre comme opérant dans les relations entre les esclaves et leurs maîtres, y compris les conseils sur la parole et l'éthique sexuelle. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, à travers ces différents textes de l'Épître aux Éphésiens, tu ne parles pas qu'aux serviteurs, qu'aux esclaves, qu'aux ouvriers, mais tu parles aussi aux maîtres, aux patrons, aux dirigeants, à ceux qui ont un certain pouvoir. Et là, tu dis à tous ceux qui dirigent, à tous les patrons, à tous les maîtres, que devant toi, ils doivent tous comparaître, de même que ceux qui travaillent pour eux. À travers la bouche de ton serviteur Paul, tu nous rappelles que tout humain est égal devant toi et qu'il n'y a aucun qui soit plus grand que l'autre et que tu estimes tous les hommes comme devant te rendre compte le jour où tu reviendras. Alors Seigneur, nous prions pour que tu sensibilises aujourd'hui aussi tous les maîtres à prendre leurs responsabilités, tous les dirigeants, tous ceux qui dirigent des hommes, tous ceux qui ont une tâche importante de diriger des entreprises, afin qu'ils n'agissent pas avec dureté envers leurs ouvriers, mais qu'ils soient conscients que tout homme est frère et qu'on devrait agir avec l'autre comme on aurait voulu que l'autre agisse avec nous. Merci encore pour ta parole qui relève et qui nous dit, avec Jésus-Christ, nous sommes tous assis dans les lieux célestes. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.